aujourd'hui, puisque nous allons travailler sur la loi exponentielle. Et on verra d'abord la définition de la fonction densité, la loi exponentielle du paramètre lambda, quelques propriétés, et on vivra pleinement, grâce au sujet baccalauréat sur la loi exponentielle, cette notion de probabilité conditionnelle, appliquée ici à la loi exponentielle, la durée de vie moyenne, la propriété concernant la durée de vie sans vieillissement, mais aussi l'espérance mathématique. Définition, loi exponentielle. Donc, c'est pour lambda appartenant à R+, c'est-à-dire c'est lambda ici un réel strictement positif, la probabilité associée à la fonction densité, ici, va de R+, à R, donc c'est-à-dire que la df ici, c'est R+, et f de x ici, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc c'est ça la fonction densité de la loi exponentielle. Et on verra que moins exponentielle de moins lambda x est sa primitive, et donc c'est bel et bien la fonction de répartition de cette fonction à densité. Prenez le temps de vous imprégner des définitions. Donc, prouvant que c'est bel et bien sa primitive, si on prend cette quantité et qu'on la dérive, on dérive cette quantité-là, qu'est-ce qui se passe? On a grand f de x est égal à exponentielle de u. Donc f', c'est exponentielle de u' exponentielle de u. Voilà, donc a priori, c'est ce que nous avons. Et donc, si c'est le cas, ici on peut aller plus loin. Si vous dites que c'est moins, parce que vous avez peut-être pour ambition de mettre ce moins devant, il n'y a aucun problème, vous pouvez. Et donc, on aura ce moins-là qui va être devant, et on a la dérivée de moins lambda x, ça fait moins lambda. Donc, c'est ça, u'. Ensuite, exponentielle de u, donc c'est cette quantité-là. In fine, on a bien que grand f' de x, c'est bel et bien ça. Donc ça, c'est bien la fonction répartition de cette fonction densité. C'est ce que nous rendons compte ici. On peut donc prendre le temps de méditer un petit peu sur ces définitions, s'assurer que c'est bien ainsi avant de pouvoir poursuivre ici sur les propriétés. Utiliser la touche pause en cas de besoin. Propriété, donc si t suit la loi exponentielle de paramètre lambda, alors pour tout réel a et b tel que a soit compris entre 0 et b, la probabilité que t soit compris entre a et b, c'est donc exponentielle de moins lambda a moins exponentielle de moins lambda b. En particulier, ici donc que ce soit compris entre que t soit inférieur ou égal à b, c'est comme si, connaissant l'ensemble des définitions ici, donc de 0 à plus l'infini, là la borne inférieure c'est 0. Or exponentielle de 0 ça fait 1, donc exponentielle de moins lambda fois 0 ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda b. Démonstration. Sur la démonstration, savoir simplement que ça vient de cette histoire, cette relation entre la fonction densité petit f et la fonction de répartition grand F. En fait, la probabilité ici étant continue, on peut calculer la probabilité de t, de cette variable t, entre a et b, qui sera grand F de b moins grand F de a. Ensuite, on peut injecter les quantités. Donc, on a moins exponentielle de moins lambda b, moins exponentielle de moins lambda a. Léant, on a donc moins qui donne plus exponentielle de moins lambda a, moins exponentielle de moins lambda b. Très bien, donc léant ici, on peut aller maintenant sur ce cas particulier qu'on peut utiliser comme suit. Notez que cette probabilité-là est équivalente à cette probabilité-là puisque la borne inférieure de cet ensemble de définitions qui est des 0 à plus l'infini. Donc maintenant, léant, on va conjuguer ici les quantités et arriver à la conclusion qui a été mise ici en perspective. Dans cette perspective, qu'on vous donne cet exemple, t compris entre 3 et 7. Donc si c'est compris entre 3 et 7, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc
en appliquant rigoureusement. On va faire cette quantité fois cette quantité et on aura ça. Et donc là, vous pourriez poursuivre en utilisant votre calculatrice. De même ici, de même là. Voilà comment les choses peuvent se présenter. Maintenant, le sujet bac, où là, il y a la notion de probabilité conditionnelle, la durée de vie moyenne, mais aussi la durée de vie sans vieillissement. Et enfin, on bouclera sur l'espérance mathématique. Lisons le sujet. Un industriel fabrique des vannes électroniques destinées à des circuits hydrauliques. Les quatre parties A, B, C, D sont indépendantes. Partie A, la durée de vie d'une vanne exprimée en heures est une variable aléatoire grand T qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda égale à 0,0002. Quelle est la durée de vie moyenne d'une vanne? Calculer la probabilité à 0,001, donc au millième près, que la durée de vie d'une vanne soit supérieure à 6000 heures. Prenons donc cet exercice. Donc, avec trois vannes identiques, V1, V2 et V3, on fabrique les circuits hydrauliques ci-contre. Les circuits est en état de marche si V1 est en état, ici donc, de marche, ou si V2 et V3 le sont simultanément. Donc voilà, V1 marche, bah, ça marche. Sinon, il faudra passer par ici. Si ça s'est bloqué, ces deux-là doivent fonctionner. On assimile à une expérience aléatoire le fait que chaque vanne est ou n'est pas en état de marche après 6000 heures. On note F1, l'événement, la vanne V1 est en état de marche après 6000 heures. F2, ça sera V2, F3, ça sera V3. Et E, l'événement, le circuit est en état de marche après 6000 heures. On admet que l'événement F1, F2, F3 sont 2 à 2 indépendants et ont chacun une probabilité égale à 0,3. L'arbre probabiliste ci-contre représente une partie de la situation. Reproduire cet arbre et placer les probabilités sur les branches. Démontrer que probabilité de E, donc de l'événement, le circuit est en état de marche après 6000 heures, vaut 0,363. Sachant que le circuit est en état de marche après 6000 heures, calculer la probabilité que la vanne V1 soit en état de marche à ce moment-là et arrondir au millième. Voilà, donc vous pouvez tranquillement vous imprégner du sujet, hein, prenez le temps, utilisez la touche pause, essayez de proposer quelque chose avant quand même de découvrir ici la correction ou la proposition de correction. Donc, la durée de vie moyenne d'une vanne est égale à l'espérance mathématique de la variable aléatoire, T. Or, dans le cas ici donc de la loi exponentielle, cette espérance, E de T, est égale à 1 sur lambda. Et comme lambda vaut 0,0002, 1 sur 0,0002 est égal à 5000. On a dit qu'on l'exprimait ici en heures. Il vient donc le calcul de probabilité ici pour que ça soit supérieur à 6000. Supérieur à 6000, cette probabilité sera ici donc entre 6000 et l'infini. Donc l'infini par passage à la limite exponentielle de la limite de x quand x tendra vers plus l'infini, l'exponentielle de moins x, sa limite quand x tendra vers plus l'infini, ça sera 0. Donc enfin, on a exponentielle de a moins 0, donc a vaut ça. Donc exponentielle de moins lambda a, donc on a cette quantité là. Et on trouve donc ici la quantité. Sur la partie B, on a probabilité de E qu'on devrait exprimer, vanne en marche. On a dit que c'est à la fois F1, probabilité de F1, plus probabilité de F1 bar inter F2 inter F3. C'est F1 bar. Il y a bar ici. Donc dans cette perspective, si F1 c'est 0,3, F1 bar c'est 0,7.
Et donc, et en cela, F1 c'est 0,3 plus la probabilité de l'intersection qui n'est rien d'autre que le produit ici de ces événements, puisqu'il y a une dépendance. Donc, on peut en in fine traiter la question 3 où on disait que sachant que le circuit est en état de marche, après similaire, calculer la probabilité que la vanne V1 soit en état de marche à ce moment-là. Donc pour cela, la probabilité conditionnelle ici, P de F1 sachant E, c'est probabilité de E inter F1 sur probabilité de E, ce qui vaut 0,3 sur 0,363. Et là, on arrive à notre résultat qui est donné ici. Donc, à bien comprendre hein, que la durée de vie moyenne d'une vanne sera égale à l'espérance mathématique de la variable aléatoire t. Et ensuite, en l'ayant, donc la probabilité ici donnée, donc l'espérance, on a bien détaillé comment on faisait. Et là, n'est pas oublié que la borne inférieure, c'est 6000, la borne supérieure, c'est plus l'infini. Quand on passera à la limite, hein, en appliquant exponentielle de moins lambda a, moins exponentielle de moins lambda b. Alors b ici, c'est plus l'infini, ça fera exponentielle de moins l'infini par passage à la limite, et ça faudra 0. D'où on a ce résultat-là. Donc maintenant, sur la partie 3, on se basera sur la figure. On a dit que E, c'est la vanne en marche, soit c'est ce chemin-là, soit c'est ce chemin-là. Dans ce chemin-là, c'est probabilité de F1 plus l'autre chemin. Donc c'est F1 bar inter F2 inter F3, la conjugaison donc de ces quantités-là pas à pas. Et in fine, pour cette probabilité, c'est ce que nous avons. La probabilité conditionnelle, n'oubliez pas, de F1 sachant E, c'est E inter F1 sur probabilité de E. Et probabilité de F1 sachant E nous donne donc cette quantité-là que nous pouvons vous donner. Donc maintenant, la propriété dite de durée de vie sans vieillissement viendra ici. Donc si t est une variable aléatoire suivant une loi exponentielle, alors pour tous les réels positifs t et h, la probabilité de grand T supérieur ou égal à t plus h, sachant que t est supérieur ou égal à t, c'est simplement ici égal à la probabilité de grand T supérieur ou égal à h. La démonstration, elle est immédiate puisqu'elle vient des probabilités conditionnelles, et l'ayant donc appliqué ici en faisant l'intersection de ces deux quantités, on trouve bel et bien que cette probabilité-là, on trouve bien que t plus l'infini, inter t plus h plus l'infini, c'est t plus h plus l'infini, et donc c'est probabilité de t supérieur ou égal à t plus h sur probabilité de t supérieur ou égal à h. Or, la probabilité de t supérieur ou égal à t plus h, on va l'utiliser ici, donc si c'est supérieur, donc la borne inférieure c'est t plus h, la borne supérieure c'est plus l'infini, donc là on a plus l'infini, là on a t plus h, plus l'infini, on vous l'a déjà dit, on aura donc moins exponentielle de moins lambda grand T. Par passage à la limite pour plus l'infini, ça sera exponentielle de moins l'infini, donc c'est 0. Et là, on ne fait que remplacer cette quantité. Donc maintenant, l'ayant, on peut injecter, on vient de calculer la partie du dénominateur. Alors la partie du numérateur, au dénominateur, on a exponentielle de moins lambda T plus H, c'est ce qu'on a prouvé là, sur... C'était une probabilité conditionnelle, donc ici sur les dénominateurs, exponentielle de moins lambda t. Et donc, on va appliquer les règles d'exponentielle. Ici, on procède déjà par distributivité. Ensuite, exponentielle de ça, c'est cette exponentielle-là fois cette exponentielle-là. Vient donc, in fine, cette simplification, et on trouve que c'est exponentielle de moins lambda h. Donc, l'ayant, on peut quand même soutenir ici cette relation concernant la durée de vie sans vieillissement. Définition propriété, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire grand T suivant une loi exponentielle de paramètres lambda est définie par l'espérance de grand T égale à 1 sur lambda. La démonstration est immédiate puisque en temps normal, on définit de moins l'infini à plus l'infini, mais là ici, nous, on démarra à 0, ici,
pour notre probabilité. Donc, quand on démarrera ici, on va faire ici donc une intégration par partie pour pouvoir soutenir en fait ce que nous avançons ici. Pourquoi? Donc là, c'est sur l'étendue, hein, comme l'étendue ici, c'est de plus l'infini. L'ensemble des définitions, c'est des plus l'infini. Ici, donc des 0 à plus l'infini. Donc, on va faire ça sur l'étendue de l'étude. Et voici comment ça s'exprimera. Donc là, vous excuserez ces quelques problèmes de notation. Donc, des 0 à plus l'infini. Hein, donc, Léon, on fera une intégration par partie. C'est l'occasion pour vous de découvrir l'intégration par partie. Alors, pour intégrer par partie ici, on va passer par cette propriété-là. On sait que U fois V prime, c'est U prime V plus UV prime. Donc, U fois V prime, c'est U prime V plus UV prime. Maintenant, Léon, donc on aura que U prime V est égal à UV prime moins UV prime. Donc ça là, c'est égal à ça moins ça. Léon, on va passer maintenant par la notation intégrale. Donc l'intégrale de ça est égale à l'intégrale de ça moins l'intégrale de ça. Or, l'intégrale de la dérivée, on retombe sur nos pattes. Et en posant que x vaut u vaut x, on aura et v' vaut exponentielle de moins lambda x, on retombe exactement sur ça. Et donc, ici, on a ici que exponentielle u vaut x, donc u' c'est 1, et si v' vaut exponentielle de moins lambda x, v, ça sera exponentielle de moins lambda x sur moins lambda. C'est ça en fait sa primitive. Donc Léon, ici, on peut donc appliquer notre intégration par partie. U, donc ça sera UV, donc U fois V, moins U', donc 1, V, ça. Devant vos yeux ébahis, ici, cette primitive-là, on va la prendre entre 0 et plus l'infini. Voilà. Donc en 0, vous voyez que c'est 0 ici. En l'infini, en plus l'infini là, c'est moins l'infini. Donc toute cette partie-là, ça part. Et on n'aura plus que cette partie-là. En plus l'infini, bah, c'est 0. Et en moins l'infini, en 0, pardon, ça sera exponentielle de 1 sur moins lambda. Donc c'est ça qui fait 1 sur lambda. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que cette loi exponentielle a été d'une croissance considérable dans le savoir en jeu, le savoir mis en jeu. Et je vous dis à très bientôt.